Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi. Sinon, je suis de tout cœur avec toi. Aujourd'hui, nous rencontrons Saint Paul, le grand Saint Paul. Il y a quelques jours, je vous ai parlé d'un jeune homme qui s'appelle Saul ou Saül. Saul a participé dans la lapidation d'Étienne, hein? Vous vous en souvenez bien. Ok. Donc, ce jeune homme avait beaucoup de zèle pour la religion juive, mais il ne comprenait pas le message de Jésus. Du coup, aujourd'hui, il était fâché contre ceux qui se disaient croyants en Jésus. Il est allé obtenir des lettres d'autorisation des chefs des lieux et des autorités pour aller arrêter et mettre en prison tous ceux et toutes celles qui croyaient en Jésus. En route vers Damas, il partait de Jérusalem à Damas. En route vers Damas, Jésus vient le rencontrer et il lui parle. Jésus lui parle. Jésus lui demande, mais pourquoi tu me persécutes? Pourquoi tu me persécutes? Et Paul dit, oh, t'es qui? Il dit, je suis Jésus. C'est moi que tu persécutes. Quand tu fais du mal à ceux et celles qui croient en moi, quand tu fais du mal à tes frères et à tes sœurs, c'est à moi que tu fais mal. Ça, c'est une image que Paul gardera toute sa vie. C'est-à-dire, l'Église, c'est le corps de Christ. À chaque fois que nous faisons du mal contre l'Église, c'est contre Jésus lui-même que nous faisons ce mal-là. Et Jésus réagit toujours quand il voit que son Église est en train d'être persécutée. Il a réagi avec Paul, il réagit toujours parce que l'Église, c'est son corps. Il est la tête de l'Église et l'Église est son corps. Autre chose que j'aimerais vous montrer dans cette histoire, c'est qu'à partir du moment où Saül est devenu Paul, c'est-à-dire après sa conversion, Paul a écrit la moitié du Nouveau Testament. Il est devenu l'homme le plus intelligent du premier siècle. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a des moments dans la vie de rupture. Il y a des moments où il faut changer de direction. Il y a quelque chose, il y a une mission que Dieu veut que tu accomplisses. Il y a quelque chose autre que ce que tu es en train de faire maintenant que peut-être tu devrais faire. Ça fait des années que tu le ressens, ça fait des années que le Seigneur te parle dans ton cœur, que ta conscience te dit fais ceci, fais ceci, fais ceci, mais tu dis oh je le ferai plus tard, je le ferai plus tard. Le problème c'est que personne d'autre ne le fera. Si Saint Paul ne s'est pas converti, on n'aurait pas eu la moitié du Nouveau Testament. Tu t'en rends compte? Toi aussi, cette mission-là que le Seigneur te confie, que ta conscience te dit à chaque fois, il faudrait peut-être que tu fasses ça, il faudrait peut-être que tu fasses ça. Cette mission-là que tu repousses, que tu reportes à chaque fois, sache que si tu ne le fais pas, personne ne le fera. Et ça sera bien dommage. Donc réfléchissons aujourd'hui s'il y a quelque chose qui nous trotte dans la tête depuis des années, à laquelle le Seigneur nous appelle, c'est peut-être le moment d'y penser et d'essayer de le faire. Aujourd'hui, j'aimerais aussi vous montrer quelque chose dans l'Évangile. C'est l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 6, de versets 52 à 59. C'est le discours, le fameux discours de Jésus sur le pain de vie. Jésus venait de dire à la foule qu'il est le pain de vie, qu'il fallait qu'on mange son corps et boive son sang, boive son sang pour avoir la vie en nous. Et je connais des amis qui ne veulent rien entendre de cette phrase parce que comment peut-il nous donner sa chair à manger? On n'est pas des cannibales. On n'est pas... comment ça? Qu'est-ce qu'il raconte? Et si tu es dans ce registre-là, tu n'es pas le seul. Tu n'es pas la première personne à avoir une pensée pareille. Même les contemporains de Jésus se disaient, mais c'est pas possible. Comment peut-il nous donner sa chair à manger? C'était un moment de rupture. C'était un moment où beaucoup de ses disciples l'ont quitté. Mais plutôt que de se poser la question comment Dieu peut faire d'un bout de pain son corps et son sang, on devrait se poser deux autres questions. La première, c'est que est-ce que Dieu est capable de faire ce qu'il a dit qu'il va faire? La Bible nous donne la réponse. Avec Dieu, tout est possible. Donc si Jésus dit qu'il va transformer un morceau de pain en son corps et en son sang, puisqu'il est Dieu, c'est possible. La deuxième question, c'est est-ce que j'y crois? C'est là où le bas blesse. On ne sait pas. Je ne sais pas si tu y crois. Moi, j'y crois. Et à partir du moment où tu y crois, je vois qu'il y a un changement qui s'effectue. C'est-à-dire, tu commences à expérimenter les bienfaits de ce mystère sans forcément comprendre ce qui se passe. C'est comme si tu achètes une voiture de grande qualité, une voiture de dernier cri. Tu n'as pas besoin de savoir comment cette voiture fonctionne pour pouvoir en profiter. Il suffit de faire confiance à la marque
d'acheter cette voiture. En achetant, évidemment, tu fais confiance à la marque. Tu conduis la voiture. Si la marque est fiable, la voiture va faire exactement ce que le fabricant t'a dit qu'elle allait faire. C'est exactement comme ça aussi avec l'Eucharistie, le corps et le sang de Jésus. Puisque Jésus est fiable, il est fidèle, il a dit que dans ce morceau de pain, il y a toute sa vie et tout son amour. Si tu lui fais confiance, tu vas jouir vraiment de tous les bienfaits de Dieu à travers ta participation à l'Eucharistie et à la parole de Dieu. J'espère que tu auras une très belle journée aujourd'hui. Pendant les 5 prochaines semaines, je n'aurai pas de vidéo quotidienne parce que je pars en vacances. N'arrête pas pourtant à continuer à vous nourrir de la parole de Dieu. J'espère que Dieu vous accordera toutes ses bénédictions. Lui qui est Père, Fils et le Saint-Esprit. Amen.